en face ce matin. Je m'appelle David Karambi Fati. Je suis membre du Baraza Intercommunauté du Nord Kivu. Et actuellement, je suis le président de la communauté Tutsi de ces mêmes provinces pour ce mandat. J'ai dit. Alors, vous retrouvez devant la presse, vous dites que vous venez d'une mission apparemment, je ne sais pas Kinshasa ou à Nairobi, voilà. Une mission à Nairobi où vient de se clôturer les troisième round de négociations autour de la paix dans notre région. En fait, quel est le message que vous apportez en fait? Merci pour la question. Nous venons de Nairobi où nous avons pris part aux assises sur le processus de paix à l'est de notre cher pays, la RDC. Cette partie orientale qui a été et qui demeure écumée par une multiplicité de groupes armés qui ont semé la terreur, qui ont semé la désolation au sein de nos communautés, étant donné que plusieurs sont morts, d'autres ont été blessés, d'autres ont été dépouillés de leurs biens, les contraignant les uns au refuge, les autres aux déplacements internes. Et avant de commencer mon speech, je voudrais d'abord m'associer à toutes les familles qui ont perdu les leurs, en commençant par les derniers événements qui sont en vogue dans le territoire de Rutshuru, en collectivité de Bwito, dans les groupements de Bambo, où Kishiche a connu des meurtres. Et croyez-moi, nous ne sommes pas heureux de prononcer ces mots, car la vie de l'homme est sacrée. Elle est sacrée qui qu'il soit, d'où qu'il vienne et où il se trouve. Ainsi, je présente mes sincères condoléances, car nous avons appris cette triste nouvelle alors que nous étions en pleine consultation de ces assises de Nairobi. Cependant, je présente également mes condoléances aux autres familles éprouvées, tant de Nyiragongo que de la collectivité de Bwisha, ceux qui ont été massacrés également à Massissi, et pourquoi pas parler des victimes des affres de la guerre depuis 2014, où à Beni on assiste un carnage sans nom. Les gens se meurent à répétition, jour après jour. Nous ne cessons de le déplorer, ainsi que chez leurs voisins, nos frères de l'Ituri, qui vivent également une répétition des scènes horribles où l'homme a été déshumanisé au point d'être pris pour une chose dont la vie n'a pas de valeur. Franchement, nous sommes dans les regrets de constater ou d'apprendre à travers les nouvelles que vous ne cessez de nous diffuser, les morts que nous ne savons plus compter, puisqu'ils se comptent à des milliers, à Ituri, à Beni, ici au petit nord du Nord Kivu, au Sud Kivu, principalement dans le haut plateau d'Itombwe. La barbarie de l'homme va jusqu'à
Akwamut, c'est dans la province de Mai-Ndombe, dans la partie ouest du pays. Et moi, je me demande si nous sommes des hommes ou bien si nous ne sommes plus des hommes. Car les actes qui se perpètrent ici au pays ne peuvent même pas être commis par les animaux. À dire vrai, nous avons perdu notre sens humain, j'allais dire humanitaire, mais notre sens humain, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Et cette image ne concerne pas la physionomie, mais c'est l'intellect de savoir choisir le bien du mal. Mais nous nous engouffrons dans le mal. Et cela ne fait que nous causer du tort, de la honte. On a même peur de se vanter d'être Congolais comme par le passé. Voilà, à Nairobi où nous étions, il s'agissait de délégations de 5 provinces, à savoir le Tanganyika, le Maniema, le Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri, où autour du facilitateur, le président Honoré Uhuru Kenyatta, assistaient des délégués, du délégué du chef de l'État en la personne du professeur Tshibangou Serge. Il était assisté également du secrétaire général de la communauté est-africaine et d'autres qui étaient venus de l'Union africaine. Tous ces mondes-là, toutes ces personnalités nous ont briefé sur le comment de contribuer au retour de la paix à laquelle nous voulons ou à laquelle nous aspirons tous ici à l'est de la RDC. Croyez-moi, c'est un sujet délicat et la conscience de tout un chacun d'entre nous, que ce soit ceux-là qui étaient sur terrain, sur place, que ce soit toutes les communautés que nous représentions, ceux-là qui ont pris les armes pour défendre la patrie aux côtés des FARDC au nom des patriotes, que ce soit nous qui étions de la société civile, ainsi que tout le monde qui n'était pas sur place. Nous sommes tous concernés et la conscience de tout un chacun doit être interpellée pour le retour de la paix. La paix n'a pas de prix, mais elle coûte cher. Et il faut que chacun y apporte une pierre pour son édifice. Voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire. Alors j'ai une question, excusez-moi. La dernière question, s'il vous plaît. Alors vous venez de revenir dans la ville, donc au lendemain d'une conférence de presse qui a été tenue par un notable de la communauté Otto Baïzi. Il a saisi cette occasion pour rejeter donc, les concepts de la rwandophonie. D'après lui, c'est un concept qui a été créé par les Rwandais pour justifier ses incursions dans l'est de la RDC. Alors, il a dit que les Hutus ne sont pas des rwandophones, ce sont des Bantous congolais qui parlent les Kivu. Il a dénoncé en fait un certain plan qui existerait au niveau du Rwanda et de l'Ouganda pour non seulement attaquer la RDC à partir de l'Est, mais également de dominer et d'exterminer les populations bantoues qui sont dans cette région. À cette occasion, il a également exprimé son souci par rapport au fait que la communauté Tutsi n'a jamais dénoncé clairement l'agression actuelle du Rwanda via le 1-23 ici dans l'est de la RDC.
Il a dit qu'il est dit non qu'on sent en fait à un certain niveau. Je ne sais pas comment est-ce que vous réagissez à ces propos, cette sorte en fait de mise en accusation, vous en tant que représentant de la communauté Tutsi ici dans l'Est de la RDC. Apparemment, même dans les Rutshuru, quand la 153 conquiert des localités, ils y installent directement des chefs coutumiers de la communauté Tutsi, alors que d'après la tradition, la succession au niveau des coutumes, c'est du père au fils. Ce qui constitue une violation du droit international à un certain niveau d'appel. Merci beaucoup, jeune frère journaliste. Je suis plus ou moins perplexe quant à ce que vous me posez comme question sur ma réaction concernant les propos de ces grands notables que je respecte en la personne d'Otto Baïzi. S'il est Hutu et que je sois Tutsi, cela ne me dissocie pas à sa personne ou à sa communauté. Nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par la tradition, nous sommes liés par la culture. Et si il dit que la communauté Hutu congolaise n'est pas rwandophone, ce n'est pas moi qui suis le concepteur de la rwandophonie pour que je puisse réagir drastiquement. Cependant, nous partageons la langue. Quelle que soit son opinion, il a droit d'émettre ses opinions, puisqu'il peut émettre en toute liberté c'est son mode de pensée et je ne veux pas l'en vouloir. Cependant, qu'on se le dise, en tout état de cause, où a-t-on vu des Hutus sans voir les Tutsis? On a toujours coexisté, cohabité, et pour preuve, nous partageons la même langue, nous partageons la même culture, nous partageons même les clans, les dénominations des familles. On parle des Abega, on parle des Basindi, on parle des Babanda, on parle de... Bon, je ne m'étais pas préparé à pareille question. Sinon, prochainement, je pourrais vous donner tous les détails qui font que moi, je me dis que nous sommes les mêmes, à part l'esprit diabolique, l'esprit du mal qui vise la division des humains. Même les autres Bantous, ils sont nos frères. Si je suis nilotique, nous avons appris l'histoire depuis l'école primaire. Nous avons appris les grandes subdivisions des populations zaïroises. À l'époque, moi je suis de l'époque des Zaïre de Mobutu. Nous apprenions qu'il y avait des Bantous qui sont majoritaires, il y avait des semi-Bantous, il y avait des Soudanais et des Nilotiques. Parmi les Nilotiques se trouvaient des Tutsis, se trouvent des Alirs, se trouvent, on classe également des Hema, et à telle enseigne que moi, celui qui va me traiter d'étranger du Congo, il va lui-même s'exclure du Congo puisqu'il veut m'exclure de mon espace naturel. Je n'ai pas choisi le Congo. C'est la nature qui m'a affecté ici. Et si Dieu a fait que je sois conçu, il ne m'a pas consulté pour que je naisse dans la famille Tutsi, ou alors parlant le Kinyarwanda. Croyez-moi, c'est un sujet qui me dépasse
Cependant, pour ce qui est de l'appui des forces extérieures au Congo sur le mouvement M23, tout le monde peut dire ses propos et les enquêtes ont prouvé qu'ils ne sont pas appuyés de l'intérieur, moins encore des Tutsis du Congo, puisque ce ne sont pas nous qui finançons cette guerre, avec quelle capacité? Nous sommes à quel nombre pour supporter pareille guerre? Franchement parlant, ces propos du grand notable n'engagent que sa personne, et dire que le plan du Rwanda et de l'Ouganda, c'est de venir exterminer les populations bantoues du Congo, moi je m'inscris en faux et archi faux. Pourquoi? Hitler, en son temps, il a voulu exterminer les peuples juifs. Les peuples juifs qui ne constituaient même pas la 10e portion de... D'abord, ils étaient des réfugiés. De deux, ils ne constituaient pas les 20%, non, ou même les 5% de la population européenne. Mais il ne l'a pas pu. Il ne l'a pas pu. Le régime de Habyarimana, qui a voulu exterminer les Tutsis, qu'on estimait à 10% de la population rwandaise. Mais aujourd'hui, nous en comptons des milliers de rescapés. Vous voyez que toute machine humaine, tout plan divin, tout plan humain qui vise à faire le mal ne peut pas aboutir à sa visée. C'est pourquoi je me dis que ces propos ne sont pas fondés et je m'inscris en faux, puisque l'Ouganda et le Rwanda réunis ne sauraient exterminer la population bantoue du Congo. Et pourquoi et pour faire du Congo quoi? Ils n'ont pas de population pour contenir le Congo. Alors que le Congo peut contenir la population du Congo, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, sans être saturé. Moi, je me dis que ce sont des spéculations, dirais-je, politiciennes, qu'on ne nous embarque pas dans cette logique. Monsieur le Président, Glody pour Agence France Presse AFP. Ma question est actuellement, il y a une situation où le M23, la plupart savent que c'est une rébellion à dominance Tutsi. Est-ce que actuellement, vous, la communauté Tutsi, vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez traité au même pied d'égalité que les autres citoyens congolais dans cette guerre du M23? Merci. Votre question est pertinente, jeune frère Glody. Merci pour la question. D'abord, le M23 n'est pas un mouvement rebelle à prédominance Tutsi. Ça, je voudrais recadrer ceux qui ont ce concept-là. Le M23, la figure de Makenga est Tutsi, oui, il est Tutsi, il est notre fils. Et c'est lui qui est le chef de leur état-major. Mais il n'est pas que lui. Donc, il y a Bertrand Bisimwa, qui est du Sud Kivu, c'était Mouchi. Il y a le pasteur Uniga, il est également Mouchi. Il y a le secrétaire exécutif, c'était Hutu. Il y a les porte-paroles, il est du Bas-Congo, du Congo central, pardon. Bon, ils sont nombreux qui viennent de différentes provinces, mais pour ceux du Nord Kivu, nous en avons des Tutsis dedans, bien que je ne connaisse pas vraiment leur rôle parmi les combattants. Il y a des Tutsis, je l'affirme, mais ils ne constituent pas la majeure partie de la force combattante.
il y a des Bashi, il y a des Bahutu qui sont là. Je me dis que ils peuvent dépasser le nombre de Tutsis qui s'activent là-bas. Bon, il y a des Tembo, il y a des Hunde, il y a des Nande. Et la liste est longue. Je ne saurais pas alors vous donner des précisions puisque je ne suis pas de ces mouvements. Ça, c'est un. Et notre communauté n'a pas déclenché cette guerre. Plutôt, nous sommes des victimes de ces conflits armés, puisque ce sont nos frères qui souffrent dans différentes géoles de la place, de Massissi et de Rutshuru, à Munzenze et dans différents cachots. On en compte à des dizaines de personnes. Plus de 59 personnes jusqu'à avant-hier, plus de 59 personnes étaient incarcérées. Les traitants des M23 sans aucun fait de preuve. Alors, nous payons la grande facture de ces conflits sans être des actifs ou alors des acteurs dans ces conflits. Je ne sais pas si j'ai rencontré votre préoccupation. Sinon, nous, on s'est dit que nous avons droit d'être protégés par les services de sécurité, les services de l'administration, au même titre que les autres communautés. Et je prends la parole pour remercier le chef de l'État pour avoir tenu un discours apaisant, appelant à ceux qui émettent des discours de haine, d'intolérance à l'endroit des Tutsis lambda, puisque nous sommes des Congolais au même titre que les autres et nous devons jouir de la paix comme le reste de nos compatriotes. Sur ce, je remercie le chef de l'État puisque c'est lui le garant de notre sécurité. Je remercie le gouverneur Constant Ndima pour avoir libéré, alors que je me trouvais à Nairobi, il a libéré un couple, une femme et son mari, qui ont été arrêtés au niveau de Mubambiro, les traitants des M23, mais en fait de compte, ce n'était pas une réalité. Donc, je remercie le gouverneur pour sa bravoure, puisque beaucoup de cas lui échappent. Mais pour cette question, il a été très actif et nous a demandé qu'à tout moment, nous les saisissions pour des cas qui lui échappent, afin que justice soit faite. Ici. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Eshima Magazine, mensuel congolais d'info générale avec un panorama sur l'actu, des exclusivités, des analyses, des enquêtes, une vision stratégique des enjeux politiques et économiques en RDC passés au crible par une équipe rédactionnelle professionnelle. Notre rigueur ainsi que nos compétences font de nous le magazine de référence. Entreprises, institutions, personnalités, pour booster vos ventes ou votre notoriété, profitez de notre expertise en communication et marketing en nous confiant votre image afin de la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44 085 113 44 44. Eshima Magazine, Yabanambuka. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.